et il a réussi à détecter en fait une tumeur bénigne, difficile à trouver, qui était à l'origine en fait donc de ce dont souffrait la personne. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Chambéry pour le 8e épisode du Médadome Tour et on va aller à la rencontre de la titulaire de la pharmacie Entre-deux-Guiers. Allez, je vous emmène avec moi. Bonjour déjà, je suis Christine Brescia, pharmacienne installée depuis 2008 dans la région Rhône-Alpes. Je suis actuellement titulaire de la pharmacie Entre-deux-Guiers en Isère. Je vous présente Sophie Monbleu, pharmacienne qui travaille avec moi depuis 2013. Alors nous avons décidé d'installer une borne Médadome car la situation médicale locale est particulièrement compliquée. Nous sommes situés en région, dans une zone rurale. Notre commune souffre d'une pénurie de médecins. Plusieurs praticiens sont partis à la retraite et malheureusement n'ont pas pu être remplacés. Et il devient de plus en plus difficile pour les patients d'obtenir un rendez-vous médical rapidement. Donc face à ces difficultés croissantes, on a cherché une solution qui puisse pallier à ce manque et offrir aux patients un accès facilité à un professionnel de santé, notamment en cas de besoin urgent. Oui, en plus c'est arrivé à un moment où on a, en particulier à ce moment-là, il n'y a plus du tout de médecin. Il y a un médecin qui a dû se retirer très rapidement et on avait des gens sans médecin traitant avec des besoins de renouvellement imminents et sans aucune ressource pour voir un médecin. Alors déjà, au niveau de la ville, ça a apporté une antenne médicale. Ça a permis en fait aux patients d'avoir rapidement une réponse médicale dans la journée, parce que comme on est loin de tout et que les rendez-vous, c'est vraiment des délais extrêmement importants, donc ça a beaucoup rassuré les gens. Nous, ça nous a apporté un soutien, c'est-à-dire vraiment le sentiment d'avoir une aide médicale de médecins avec nous. On n'a plus ce sentiment, en tout cas on l'a moins d'impuissance, c'est-à-dire de renvoyer des gens chez eux ou de les renvoyer en leur disant il va falloir consulter, il va falloir avoir de médecins traitants tout en sachant qu'ils ne le verront pas. Ou leur dire là il faut absolument aller aux urgences et on sait que les gens ils n'iront pas aux urgences parce qu'il y a du chemin, parce qu'il y a de l'attente, parce qu'ils ne peuvent pas, enfin voilà. Et du coup voilà, ça nous a donné des moyens. Alors, c'est surtout pour des pathologies aiguës, donc les otites, le zona, les angines, les infections urinaires chez les femmes de plus de 65 ans qu'on ne peut pas traiter, nous, qui ne peuvent pas joindre leur médecin. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a le plus souvent. On a aussi parfois des renouvellements d'ordonnances pour des patients qui ont besoin d'un traitement, pour qui on a déjà fait un renouvellement exceptionnel, qui ne peuvent pas voir le médecin, qui n'ont pas de médecin traitant et en attendant, pour leur apporter un délai supplémentaire, qui vont utiliser donc la borne. Alors, pourquoi Médadome? Après avoir étudié différentes solutions, Médadome nous a semblé être un des acteurs les plus professionnels du marché. Leur accompagnement a été un vrai plus. Nathalie Curtil, notre commerciale, s'est montrée disponible, à l'écoute et réactive tout au long du processus d'installation et même après. De plus, la qualité du service est au rendez-vous. Les temps d'attente pour une téléconsultation sont raisonnables et les patients bénéficient d'un suivi efficace. Tout en étant, quand on en a besoin, on les accompagne et ils nous demandent. Et puis un pharmacien va assister au rendez-vous avec le médecin. Oui, alors on a une anecdote positive. On accompagne les gens en fait. Souvent, on a des personnes âgées, c'est leur premier contact avec Internet. On a des gens qui sont complètement démunis face à la caméra. Et donc, souvent, on est à côté. Donc, on a un préparateur qui a dû aider une personne qui avait un problème au niveau de l'oreille avec la caméra. Enfin voilà. Et le médecin, il n'arrivait pas à voir. Il avait une idée derrière la tête. Et donc, c'était vraiment une manipulation un peu particulière à faire. Voilà. Donc, ils ont vraiment pris le temps. Ça a duré un certain temps. Et il a réussi à détecter en fait une tumeur bénigne, mais voilà, qui difficile à trouver, qui était à l'origine en fait donc de ce dont souffrait la personne. Et donc après il a dit à Adam ce qu'elle avait, il a fait une ordonnance, donc il a ensuite dirigé vers un spécialiste et il a envoyé un mot en disant je tiens à remercier la personne qui m'a accompagné, qui m'a permis en fait d'effectuer ce travail. Et la fierté de ce préparateur, donc il a imprimé, il a affiché dans la pharmacie. Je trouve que ça a donné du sens à ce qu'on fait et moi j'étais contente de voir sa fierté, voilà.